Nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 7, 20 à 23. Il est écrit: Jésus dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est la parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos cœurs. Le verset que nous venons de lire, les choses mauvaises qui sortent du cœur de l'homme, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres choses mauvaises qui sont logées dans le cœur de l'homme. La magie, la convoitise, la haine, la colère, l'animosité, toute forme de dissolution et d'impurité. Makambo ya mabe eza ebele na mitema ya batu. Ici, le Seigneur n'a donné que juste un échantillon. Si le Seigneur pouvait écrire makambo eza na mitema ya batu, ezala visible quand tu passes, certainement chacun serait dans son coin, parce que le cœur de l'homme garde plein de mauvaises choses. Jérémie 17 nous a dit, le verset 8, le verset 9, le cœur de l'homme est mauvais. Est mauvais. Qui peut le connaître? Quand je me souviens encore de Caïn et d'Abel, le Seigneur a vu dans le cœur de Caïn ce qui s'est passé. Aïbisie Keba, ma bé et Zaliboso na yo, yo dominé yango. Mais la Bible dit, Caïn est sorti avec son frère. Il parlait avec son frère. Comment ça va? Il n'y avait rien, aucun signe que dans quelques minutes, au Bomaé, rien. Mais Dieu a vu dans le cœur. Dieu avertit avant, Dieu avertit pendant, Dieu avertit après. Que au salamabé. Le diable, la sorcellerie, le mal qui se commettent, ce n'est pas avec la magie. On commet plus de mal parce qu'on a un mauvais cœur, pas parce qu'on a le pouvoir magique qui vise à nuire. Pouvoir au Satan azanango lelo, je le rappelle encore, azalaka nango bandakala. Mais bandakala abana rosala nango mabete parce que son cœur était bien. Il avait la crainte de Dieu. Depuis que motema na ye beba koma mabe, bien koma rosala mabe, pas nécessairement avec les pouvoirs. Quand Satan est venu faire tomber Adam et Ève, il n'a pas utilisé le pouvoir magique. Il n'a pas utilisé le pouvoir de la sorcellerie. À celle-là qui nous quitté, tant qu'il y a qui kokoisa Adam et Ève, avec qui n'a muté mama B, à lobby, la ruse, et ils sont tombés. Et aussi, on obéit à Dieu. Pas parce qu'on a un certain niveau spirituel, pas parce qu'on prie beaucoup, pas parce qu'on a des dons spirituels, pas parce qu'on a le pouvoir, la puissance de Dieu, qu'on doit obéir à Dieu.
Adam et Ève avaient tout ça. Ils avaient le pouvoir, la puissance, plus que le diable. Mais ils ont péché. Ils ont péché pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils avaient abandonné la crainte de Dieu. Dieu avait dit, ne faites pas ceci, et ils ont fait. C'est ainsi qu'ils sont tombés avec leur pouvoir, avec leur autorité. Pouvoir d'avant, non autorité d'avant. Le cœur était mauvais. Ève a vu que le fruit était beau à voir et c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. On t'aimait baby. Nzambazo kosabiso. Nzambazo bombela biso makambo. Zokana pekisa biso toliambuma oyo. Parce que ayebi que tokokoma lokola ye, tokoyeba makambo, tokosala makambo. La crainte de Dieu a disparu. C'est ainsi qu'ils ont péché. Le cœur. Nous avions parlé de l'orgueil la fois passée. Nous voulons parler de la haine aujourd'hui. Quand je parle de la haine avec l'expression de mon visage, la haine, ça pouvait déjà comprendre combien c'est terrible. Ces petits mots, haine, 2 syllabes, juste 5 lettres. Mais ça peut tout faire ce qu'il y a de mal. La haine, on peut faire tout ce qu'il y a de mal. C'est dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme, on trouve également ça, la haine. Le cœur n'est pas bon. Montez mes âmes à la montée. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 8e. Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Car ils verront Dieu. Ceux qui n'ont pas manayo, biloko na yon surtout nzambatangi ya mabe evandi. Et tu ne fournis aucun effort de t'en débarrasser, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Vous savez, dans certains endroits, des choses que j'ai enseignées ici, des prières, des séminaires que j'ai donnés ici, j'ai vu des résultats pour 3 jours, de résultats que je n'ai pas vu ici en plus de 2 ans de ces genres d'enseignement. C'est-à-dire, Mite Manabiso Awa Ezama B Koleka. Ici, la vie éternelle, Mite Manabiso Ezama B. On chante, on loue, on danse. Mite Manabiso Ezama B. La haine, ça fait partie des signes que le Seigneur a donnés pour son retour. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3e. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3e, la Bible dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont
Plusieurs se trahiront. Plusieurs se haïront les uns les autres. Et plus le temps approche pour nous de regarder la maison, plus tant où ils poussent en apport ici nous sommes des étrangers, plus la haine va monter, va grandir. Il y aura de plus en plus de haine. Mais s'il y aura de plus en plus de haine, mais jusque-là, même dans le cœur de ceux qui invoquent le nom du Seigneur, on trouve la haine. La haine est définie comme étant une colère réfléchie, c'est-à-dire prédisposée. Quelqu'un, il a eu le temps de s'asseoir pour se mettre en colère. Il s'est décidé de se mettre en colère. Il arrive parfois d'une manière involontaire que tu sois mis en colère parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas ça la haine. La haine, c'est la colère réfléchie. Mouto andimi ya silika. Mouto a décidé, a eu mon canon, a vendu, a eu décision à silika. C'est une colère réfléchie et permanente. C'est pas que quand on a mon con, et koya et après et kei. Il y a des gens pour la kanda ici, là, il ne faut pas bon dérailler, il ne faut pas faire réfléchir. Mais il y a aussi des gens, quand ils y et après, ils pèsent les pour et les contre, ils laissent tomber. Ils chassent la colère. Celui qui a la haine, c'est une colère réfléchie, permanente. Et ça, ovanda, akati ya motema, tangu nyonso, la libano komone azo seka, mina motema neza na kanda. Il peut même sourire avec moto aza na kanda nae. Ils peuvent s'asseoir pendant 30 minutes, 40 minutes, bazo solo la, bazo lia, mina kati ya motema nae aza na kanda likolo ya mutu wana. Colère réfléchie et permanente visant à faire du mal à quelqu'un. Visant, ça il faut bien le souligner, visant à faire du mal à quelqu'un. Quand on les athées, il veut s'éloigner de quelqu'un parce qu'il y a des colères comme ça, tu es tellement fâché que tu veux quitter même ces lieux-là. Tu es tellement fâché que tu veux quitter même cette personne. Tu veux te déplacer, tu veux marcher, tu veux prendre de l'air. Mais la haine, Zakanda, réfléchie, permanente, visant à faire du mal. Peu importe nature, mal, la haine, il est capable. Celui qui a la haine, il est capable de commettre l'irréparable. Parce que c'est volontaire et c'est dans le cœur. Lévitique chapitre 19, le verset 17. Lévitique chapitre 19, le verset 17, la Bible dit, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » C'est-à-dire, dans beaucoup de cas, la haine ne se voit pas physiquement comme ça. La haine, généralement, n'est pas visible. Celui qui a la colère, c'est visible. Dans bien des cas. Il y a Siriki, normalement, il y a la Siriki. Mais celui qui a la haine, c'est dans le cœur. Apparemment, l'expression de son visage, ça dit autre chose. Mais dans son cœur, c'est autre chose. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Ça, la parole du Seigneur l'a averti. Et celui qui a la haine, on les appelle des haineux. Les haineux ont tas de raisons.
ils ont tas de justifications. Ça n'a pas raison là pour justifier leur état de cœur. Nous avons la haine contre eux parce que ils ont raison d'adopter ces cœurs mauvais. Ils sont prêts à tout et ils ont des raisons. Même devant Dieu, ils ont des raisons. Je faisais le suivi il y a bien longtemps. Je suis allé voir un frère que je ne voyais plus à l'église. Je le vis, on a parlé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Alors il s'est fâché. Il s'est mis en colère. Il a dit, l'église n'a pas de. C'est pourquoi on regarde sur l'église à cause de telles personnes. Si aujourd'hui je vais en enfer, je vais dire à Dieu, c'est à cause de ces frères-là que je suis arrivé ici en enfer. Alors, la façon dont il parlait de ces frères-là, c'est comme si ceux qui frères Ondenga, ils pouvaient même étrangler là. Il était, même l'expression de son visage, sentait la méchanceté. Alors je me suis demandé, ils ont produit et si jamais le frère était là, et si jamais j'étais sorti faire les suivis avec ses frères, certainement on aurait vu ma cambre. Ils ont des raisons. Ce qu'à il fait là, et ça pour notre frère. C'est ça sa raison. Donc, Andimi Naya qui est fait là. Andimi Naya a qui est fait là. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous dira qu'il avait aussi beaucoup de raisons d'être haineux. Il avait tant de raisons d'être haineux, de haïr le monde. Mais au lieu de ça, il a donné sa vie pour le monde. Le monde qu'il a haï, le monde qu'il a abandonné, le monde qui lui a tourné le dos. Alors que tout le monde criait, crucifiez-le. Avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Deux brigands, bazo finga, bazo sosola, bazo finga. Aeli simoko na bango. Lelo, okozana ngai na paradis. Parce que moko wana, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, je t'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Un aîné, même si tu lui demandes pardon, c'est déjà arrêté. Ton sort est déjà arrêté. Mato ise kangama, motema ise kangama libanga. Ce qu'il a dit dans son cœur, il le fera. On peut dire, bon, le Seigneur Jésus, lui, le Fils de Dieu, il n'était pas de même nature charnelle que nous. David, parlons de David, dans le livre de 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24, du verset 1 au verset 8. 1 Samuel chapitre 24, le verset 1 au verset 8. La Bible dit, dès là, David monta vers le lieu fort d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 1000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David. Et ces gens
jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Il n'avait pas coupé le doigt. Il n'a pas blessé David, il n'a pas blessé Saoul, il n'a pas touché le corps de Saoul, il a touché le vêtement de Saoul, parce que son cœur était pur, il n'était pas haineux. Bilamba kaka ya motwa, katiango, ayoki mutema mabe. Pourquoi j'ai fait ça? Il était un homme de même nature que nous. Il avait tant de raisons de tuer Saoul ces jours-là. Assis là, à Kendelibela. Mais il a épargné sa vie. La suite, le verset 7e. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Ici, David était déjà un roi. S'il avait tué Saoul, automatiquement roi. Mais il a entendu les temps de Dieu. Il pouvait le faire. Saoul a tenté à la vie de David à plusieurs reprises. Ici, il était en train de pourchasser David. David pouvait dire, moi aussi j'ai droit de vivre. Il pouvait aussi voir en cela un signe que Dieu lui a livré. Mais il a dit jamais parce que Asalinga Imabe, parce qu'Azosalanga Mabe, parce qu'Asalanga Mabe. Loin de moi la pensée de porter ma main sur lui. Et David l'a laissé en vie. Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, chapitre 6e, le verset 22. 2 Rois, chapitre 6, le verset 22. On peut même commencer à partir du verset 18. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 18. Le Syrien descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière. C'est Élisée qui a prié. Il a demandé à l'Éternel d'en frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas par ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils firent entrer dans le Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Élisée répondit, tu ne frapperas point. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Alléluia. Cette nation qui voulait du mal à Israël, le roi a envoyé Batoubaïroukanga Élisée. Élisée a frappé bango d'aveuglement, bazomona lisusu. Élisée a mené bango yon surtout na Samarie, capitale ya Israël. Alors quand le roi a vu ça, il dit ça c'est l'occasion de les exterminer. Et le Seigneur en profitait pour nous donner une leçon. Il dit,
n'allez pas les tuer. Vous n'allez pas les tuer. Laissez-le. Vous devez apprendre à avoir un bon cœur. Un cœur pur. C'est alors que nous serons enfants de Dieu. Alléluia. Beaucoup de prières, peu de résultats parce que le cœur est mauvais. Le cœur est souillé, le cœur est impur. Mamotema ezama be, naminoko bolingo, namitema koina, la haine. Proverbe chapitre 15, le verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Voilà mon couteau là na onzala isika bolingo ezali ki oliaka isika bolingo ezate isika koina evandi isika koina ezako régner isika koina ezo isika. J'ai lu la Bible, je suis tombé sur un serviteur de Dieu, un prophète, Jonas. Vous savez, Ninive, Assyrie, les Assyriens, c'était un peuple aussi barbare. Les Assyriens dépeçaient la peau des humains. Ceux qui bakebi tout, surtout la peau des généraux et des rois. Ceux qui bakebi tout, balongi bino, bazu roi bakati mutu, bakati posonaye balongo yango batsango nanda kwa roi comme trophée. Et c'était des hommes cruels. Et Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a fui. Parce que ce peuple ne méritait pas l'amour. Ce peuple ne méritait pas le pardon de Dieu. Ce peuple ne méritait pas la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien que tu puisses faire qui pourra amener Dieu à te haïr. Et là, au mon côté, peu importe ce que l'homme peut faire, Dieu l'aime. Et il attend l'homme à la repentance. Donc pour Jonas, il fallait nzamba yinabango, abtumba bango soki moto soki nengenini. Mais Dieu l'envoie là-bas, je n'irai pas là-bas. Yango zone nzela kenana ina Tarsis. Et le Seigneur a insisté, tu vas là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, il a proclamé. Mais dans son cœur, il se disait, ce peuple-ci ne va pas changer. Ce peuple-ci ne va pas se repentir. Mais, à sa grande surprise, le peuple s'est repenti et Nzambayo kele bangoma. Jonas a tomboki. Jonas a sépulité. Jonas chapitre 4. À partir du verset 1. Il n'est pas content. Mais quel cœur, prophète. Jonas chapitre 4. Le verset 1. Jonas 4, le verset 1. Déjà au verset 3e, Jonas a parlé. Le peuple s'est repenti et Dieu a annulé la sentence. Le verset 4, le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, c'est là des plus forts à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, dans la colère riche à bonté qui te répond du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc, madame, prends-moi. Ce sont des gens qui ne méritent pas. Tu les pardonnes. Donc pour lui, c'était une mauvaise chose. Le Seigneur dit au verset 4e, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Il y a des germes, on sent trace de l'humanité, bien que prophète, bien qu'ayant le pouvoir, l'appel, bien qu'ayant la main de Dieu sur lui, mais son cœur, Jean Makamomabé, mon thème Makamomabé,
Heureux l'homme au nzamba libisie. Ya boyi bande kombo kamobima baza nesengo. Mikolo ya mabe na bango ya kala. Il y a des ceux-là quand ils voient des anciennes prostituées aujourd'hui converties, aujourd'hui, babali azo sepelate. Pour les bango mandumba, siko biso oyo to ebanza mekala. Ils ne sont pas mariés. Donc c'est pénité pour namutoza qui vient ma bekala. Nzamba changer bo moina nzamba tombolier. Il n'est pas content. Un voleur que Dieu honore aujourd'hui, il y a l'unité. Il fallait dans la banane au foot à nous nyonga masumu na ye. Ça la prison en 2 ans. Après bah libéré, après mouké ndé a conquis kotombo directement comme ça. Il n'a pas subi les châtiments alors qu'il a fait trop de mal. Dieu n'a pas ton cœur. Le cœur de Dieu est pur. Il n'y a aucun moment où il n'y a aucun espace dans mon thème ensemble où ta tache noire. L'homme le plus méchant, l'homme le plus noir dans mon thème, asa dans mon thème ensemble. Je suis en train de te dire, toi qui es comme ça, de savoir que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Par moment, le diable te dit, yo, dans ma kamosala, c'est fini. Dieu ne peut pas te pardonner. Ce peuple de Ninive était un peuple mauvais, mauvais, mauvais. Jonas vient de le dire, je savais, voilà pourquoi j'ai fui à Tarsis. C'est un peuple mauvais, mais tu les pardonnes. C'est un peuple mauvais. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 9e. La première épître de Jean, 2e chapitre, le 9e verset, la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans le ténèbre. C'est lui qui dit, Ayamba Yesu, tu as toutes tes raisons là, Yende akimisa mwasi na yo soki nini yende abebisa musala na yo yende asala boepona okoma lelo na situation en passe yende toutes les raisons, les bonnes raisons d'après toi tu peux en avoir, tu peux les brandir, tu peux les présenter devant Dieu. Et le Seigneur dit soki yo olobi ko yebi et que na kati ya motema na yo oza na makambo wana oza kaka na kati ya molili oza muta molili, tu n'es pas de Dieu. Et ceux-là qui marchent avec des douleurs dans leur cœur, ils se rappellent de tout ce qui s'est passé dans le passé. Ils marchent avec ça et ils veulent que la personne paye. 1 Jean chapitre 3, le verset 15e. 1 Jean chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Olingi mutu apumbuka. Akoya na tongo. Bamonye essence esili. Pour dire que Azandoki. La Bible dit celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Mobomi. Il y a des gens qui ont tué plusieurs, des gens dans leur cœur. Ont tué et enterré dans leur cœur. Tu n'es pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Avec des bonnes raisons, et en plus, et après, au lobby que yo olingi nzambe. Nzamba lobby boy. Yo non mon nzambe te. Non mona nzambe te, mozolo baki olingi nzambe o mona namte. Ndeko na yo omona ozomona ye olingi ete.
Comment est-ce que tu peux dire que Olingi Mutu, Oyozo, Omonana Nunte, Natang Oyo Mutu, Omona, Yolingi était. Tu es donc un menteur. Voici quelques caractéristiques d'un haineux. Je me suis regardé au travers de ces versets. J'ai sondé mon cœur avant de les partager avec nous. Afin que biso nyonso total nini ezali était habité manabiso. La volonté de Dieu est que nous soyons ses enfants avec le cœur pur. Pona tokotan bokonzi nzambe. Et avant cela, to bénéficier na oya bongisa pona bomo inabiso na tango tozana na bomo inasea. Plusieurs manqueront et les bénédictions de ces siècles et la vie éternelle, parce que le cœur demeure impur, souillé. On ne prend pas soin de ces cœurs. Chaque jour qui commence la même chose, on garde les mêmes saletés, seulement des vocabulaires qui varient, des types de prières qui changent. Tu as assez de cantiques maintenant dans ta mémoire, mais le cœur demeure noir. Tu n'hériteras pas du royaume des cieux. C'est un exercice de tous les jours. Voir l'état de son cœur, de tous les jours, purifie son cœur chaque jour qui passe. Premier caractéristique. Un haineux se réjouit du mal de l'autre. Un haineux se réjouit du mal de l'autre. Sauf ça qui est Mabé comme Elio, il est très content. Ce qui va ça qui est Mabé comme Elio Motuana, il est très content. Même avant que Mabé comme il se réjouit déjà, il fait des calculs, des projections. Il faut nini boye comme là, il faut les caboboye comme là, il faut ça, il faut pas ça là, il se réjouit de voir l'autre souffrir. Écoutez ce que la Bible dit à propos. Proverbe chapitre 24, du verset 17 au verset 18e. Proverbe 24, 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Et zanaba balani, et zanaba fiancé, une fois bakaboni alingi moko iskakei abetela. Abongate abeba balingayete atula. Ça, c'est dans son cœur. Il y a des hommes mariés, il faut séparer avec la femme. Les femmes mariées, il faut séparer avec son mari. Alingi owaneska kei, qui souffre. Owaneska kei, qu'elle souffre, afin qu'il regrette, qu'il regrette. Ozandoki, tu as un mauvais cœur. Celui qui se réjouit des malheurs de l'autre ne restera pas impuni. Si la personne avec qui vous êtes séparés n'est pas bon pour toi dans ce domaine de mariage, il peut ou elle peut être utile pour toi pour d'autres choses de la vie. Nous avons vu des gens qui se sont séparés, qui se sont entraînés pour autre chose de la vie. Mais quand dans ton cœur, il sait que comme à Boyo, et il t'a ridiculisé, il t'a fait passer le temps, et ce cas qui n'est pas bon raté, moi c'est ma bête à faire souffrir pour la regretter. C'est dans le cœur de l'homme, ce genre de choses. Les amitiés m'a battu et battu belé même au bazo bengama que bazali bana ensemble. Proverbe 17, le verset 5. Proverbe 17, le verset 5e. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Mais la deuxième partie qui nous intéresse, celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Ceux qui baïbi yombongo, ceux qui baïbi eloko, le banzambe yokera mutuana mawa. Et si kakei yokera mawa. Mais souvent on dit des choses à kufata kokufa, on dit des choses, on maudit la personne.
On veut voir la personne souffrir parce qu'il nous a fait souffrir. Bien-aimé, être enfant de Dieu, la Bible dit la piété, c'est un exercice. C'est un exercice qui a des bénédictions pour les temps présents et pour les temps futurs. C'est une discipline. Ce n'est pas la nature humaine de réfléchir comme ça, de penser comme ça, de vouloir faire du bien à celui qui lui a fait du mal. Mais si nous ne sommes pas préparés par ces choses, nous allons manquer, notre bénédiction, alors que nous croyons avoir raison. On ne peut pas chercher le malheur de l'autre, même si vous a fait du mal. Ça, c'est la parole de Dieu. Il vous a fait du mal. Que le Seigneur ait pitié de lui. Que le Seigneur le pardonne. Que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'est ainsi que notre cœur sera purifié. La haine n'aura pas d'assise dans notre cœur. Ça va faire mal, tu pourras pleurer. Pleure devant Dieu. Mais que la haine ne s'installe pas. Tu risques de manquer. Qui sait pourquoi le Seigneur a permis que cela t'arrive? Vous pensez que Dieu peut permettre quelque chose et comme il a eu pour après il n'y a rien qui t'arrive de bon. Surtout c'est une sémence. Et si quand surtout c'est une sémence. Alléluia. C'est une sémence, ça va produire quelque chose. Dieu ne peut pas permettre à ce que son enfant pleure inutilement comme ça. À chaque fois qu'un enfant de Dieu pleure, il y a quelque chose à Malam et Zoya. Alors quand tu arrives de pleurer, pleure devant Dieu et dis des bonnes choses à la personne ou pour la personne qui t'a fait pleurer. La nature humaine nous amènera à côté de nous toujours. Réaction, il y a nature humaine, il vous a toujours mabé. Il a toujours contraire. Parce que la chair nous combat. La chair ne veut pas non plus que nous puissions nous approcher des dieux seconde après seconde. Parce qu'elle ne va plus travailler. Les haineux se réjouissent du mal de l'autre. Il est content. Quand l'autre souffre, il est très heureux, il est très content. Voilà, tu vois, c'est lui qui m'avait fait cette année à coma. T'année à Bétela. T'année à coma. Ça ne sait pas être enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est une identité que nous devons préserver. Nous sommes différents. Alléluia. Nous sommes différents. Deuxième caractéristique des haineux. Un haineux conçoit le mal contre son ennemi. Conçoit le mal contre son ennemi. Quand je dis l'ennemi, c'est celui qui lui a fait du mal. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, le verset 41. Il s'agit des deux frères. Deux frères. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Bama passa. Bama passa. Et voyons comment les mapassa s'aiment. Comment ils s'aiment, comment ils sont attachés. Mais quand on prend pas soin de son cœur, on risque de méconnaître l'Ipas. Genèse chapitre 27, le verset 41. Genèse chapitre 27, le verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Jacob a usé de la ruse
aidé par sa mère. Maman naye ayoki que papa naye alinga pambola Esaü selon la tradition. Maman naye lokola bandaka kolinga mingi Jacob, parce que Jacob était là à côté d'elle, il était là pour l'aider dans les tâches ménagères. Esaü, lui, était toujours parti, il était dans la forêt, il était dans la brousse. Alors, elle préférait Jacob. Là, vous connaissez l'histoire. Ici, Jacob, Salabo, Kinobo Manyamamoko, Boye, Ozi, Posonaye, Latina Maboko, parce que ton frère est venu et je vais préparer, tu vas aller donner à ton père. Ce qui était fait, à Saliamo, après si papa n'a allié, papa n'a pambolié. Tant que si ko pambolaye, et ça y a à côté. Papa n'a naye, et Jacob et Isaac a eu très mal. Et Moutouna, tu ko pambola nani. Il s'est rendu compte que c'était Jacob. Et la Bible dit, Esaü conçut de la haine contre son frère dans son cœur. C'est-à-dire, quand il est sorti, il pouvait dire, bon, ils allaient ma cambriaque. Dans tous les cas, tu es mon frère, tu es béni. Moi aussi, j'aurai ma part, parce que papa dit que moi aussi, j'aurai quelque chose. Mais dans son cœur, je vais te tuer. Dans son cœur, il a dit, papa, bakalami tazo kufa. Je vais te tuer. Les haineux conçoivent, ils préparent de faire du mal. Même dans les cas extrêmes, l'irréparable, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Il y a des hommes qui ont été des haineux, qui ont conçu et qui ont mis en exécution leur plan macabre contre leurs femmes. Et des femmes qui ont tué leur mari parce que Mobali a kosaye, a tiré la Mobali poison, Mobali a koufa. Mobali moi ça kosaye, a boma moi aussi dans ma boque on a étranglé, la femme est morte. Parce qu'il n'a pas su soigner son cœur devant cette blessure. Enfant de Dieu, parfois aussi, vous voulez voir la personne souffrir. Parce qu'il m'a fait souffrir. Il m'a tellement fait souffrir. Je vais les venger. Papa va mourir bientôt. Je vais le tuer. Les haineux, ils conçoivent le mal de Samuel. De Samuel chapitre 13. Le verset 22. De Samuel chapitre 13. Le verset 22. Absalom n'est pas là, ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Amnon, fils de David, avec une autre femme, avait déshonoré sa sœur Tamar, issue également d'une autre femme. Or, Tamar n'a Absalom bazalaki maman moko. Alors, lorsque la nouvelle s'est répandue, quand le roi David a yoki makambwana, le verset 21, le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. C'était visible que à ses vérités. Mais Absalom, la Bible dit, il n'est pas là ni à bien, ni à mal contre Amnon. Mais il est pris en haine. Il n'a rien dit. On ne connaît pas sa position. Est-ce qu'il s'est fâché? On ne sait pas. Apparemment, Alekisi Makabango Karaboy. Mais dans son cœur, il a conçu la haine.
Il a conçu la haine. Il est en train de préparer comment est-ce que je dois agir comment. Je dois agir comment. Il a conçu les choses. Cet homme, mon frère. Vous voyez, la haine n'a pas de limite. Si de frères jumeaux peuvent se haïr, si de frères biologiques peuvent se haïr, à combien plus forte raison des individus qui se rencontrent un jour, amis soit-il, conjoints soit-il, il conçoit le mal dans son cœur, les haineux. Alléluia. Les haineux n'oublient jamais et ne pardonnent jamais. C'est gardé dans son cœur. 2 Samuel toujours, chapitre 13, peut commencer à partir du verset 23. 2 Samuel 13, à partir du verset 23, la Bible dit, 2 ans après, les Cameroun et Salema, les gens ont oublié. 2 ans après, Absalom voyait Amnon, comment ça va frérot, comment ça va? Il voyait Amnon tous les jours parce qu'ils habitaient les palais royaux. Les rois ont oublié, Amnon a oublié, les serviteurs ont oublié, tous les autres frères ont oublié. 2 ans après, les Cameroun, ils s'accacent à monter Maya Absalom. Chaque jour, il ruminait, chaque jour, il planifiait, chaque jour, il ajoutait des stratégies. Comment faire pour manifester ma haine? 2 ans après, comme Absalom avait le tondeur à Baal, à Tchor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur a des tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous te soyons en charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère. » Permets du moins à Amnon, mon frère. C'est ce qui sort de sa bouche, mon frère. Mais dans son cœur, mon ennemi. Dans son cœur, je veux le tuer. Dans son cœur, tu vas voir. Permets à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom. C'est-à-dire, il est mon frère, si je ne saurais pas être à l'aise, si lui n'est pas là, il faut qu'il vienne. Comment tout le monde peut être là, sauf Amnon? Tu sais combien? Il a dit des choses qui ont touché le cœur du roi. Et finalement, le roi a cédé. Le roi, après l'instance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils ont tué Amnon sur ordre d'Absalom. Il a tué son frère parce qu'il avait conçu de la haine. Fais attention à ce que tu prépares dans ton cœur. Fais attention à ce que tu as conçu, tu conçois depuis des années, des mois. Des choses là que tu te dis en toi à cause de telle chose que telle personne a salayo. Ça t'a jamais quitté. Ça risque de te détruire en commençant d'abord par te détruire toi. Si on va mettre sur la balance, total makabo biso to sananzambe, na makabo bakbasara biso, ça va pencher vers quel côté?
Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi la réponse de Dieu? C'est quoi la réaction de Dieu? Il envoie son fils pour mourir. Il n'a pas envoyé un ange. Après ça, qui banyama pour dans afin de couvrir les péchés. Il pouvait aussi faire de sorte que les sangs des bêtes pardonnent les péchés, mais l'homme ne pouvait pas être pardonné par le sang d'une bête, mais par le sang d'un autre homme qui n'a jamais péché. C'est ça le principe de Dieu. Pour que les péchés de l'homme soient effacés, il fallait le sang d'un autre homme qui n'a jamais péché. Où trouver cet homme? Voilà pourquoi Jésus-Christ est devenu homme. Pour akoma mutu, akoma lokola mutu, et akobekisa batu. Sinon, le sang de bouc pouvait faire ça. C'était ça la réponse de Dieu face à notre masunabiso, makamamabe, mama benabiso. Dieu ne s'est pas vengé, il n'a pas exterminé la race humaine. Mais il a donné encore beaucoup plus d'amour. Il a donné son fils. Lèvons-nous. C'est ce qui sort, qui suit l'homme, qui rend l'homme impur, qui détruit l'homme, qui dévalorise l'homme, qui disqualifie l'homme. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur? De ta bouche, tu dis autre chose, dans le cœur, il y a quoi? Quand tu vois ton père, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'ai vu des enfants qui disent, moi, mon père, jamais je ne le pardonnerai. Si aujourd'hui, dans comment je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas laissé à cause de mon père. Jamais. Mais il rencontre son père, Bazanda Kumoko, il a bien papa. Abenake papa, mais Nambongo, pour tuer son père, il est prêt à le faire. Chacun de nous a été blessé par quelqu'un. Même blessé profondément par quelqu'un. Peut-être toi, tu as été blessé au point où même ta vie a été détruite par quelqu'un ou un groupe de gens. C'est pas ça les problèmes. Les problèmes, c'est après ça. C'est quoi ta réaction? C'est ta réaction qui va déterminer qu'il y a un problème ou pas. Parce que quand un homme te fait du mal, ce n'est pas un problème parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais c'est ta réaction qui pourra voir s'il y a un problème. Prie pour ta vie. Est-ce que vous en avez ça mawanzambe bela mawanzambe? Est-ce que vous en avez ça pour boire décision na boire décision na? Est-ce que vous en avez besoin de fungula motema na yo? Est-ce que vous en avez besoin de solisa moto solisa ye de konangai? Solisa ye. Je connais des femmes à Sundola Bango Bana, Mobile Kima, Sundola Moisi Nabana. Je connais des femmes comme ça. Elle a souffert avec les enfants. Elle vendait des petites choses, des toutes petites choses. Elle a associé ses enfants dans des histoires et pourtant, vous avez la vie, l'homme est parti. L'homme a kenda kota na ye libala bisengo à part mbongo nyonso tout à part des années et jusqu'à ce que il a perdu le travail et la femme oya kenaka ko vanda na ye aboyiye l'a même chassé de sa propre maison qu'il avait acheté pour cette femme et il est rentré chez lui. Et sa femme était là en train de l'attendre. Des années après années, sa femme l'a reçu. La famille de sa femme a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Tu es stupide, tu es insensé, tu es zoba. Mais comment est-ce que tu peux recevoir une telle personne? Quelque temps après, Dieu avait béni cette femme. Elle était devenue numéro 1 dans un établissement public. Elle a dû s'acheter des choses. Bien-aimé dans le Seigneur,
Maya mis no yo nyonso etanga pamba te. Kolela na yo ekofuta. Kolela na yo ekofuta. Kolela na yo nzambe akofuta yo. E okozwali pamboli na yango soki motema na yo etikali pole. Soki motema na yo etikali akopetwama. Bata mokili basala yo mabe. Bata mokili bazo sala yo mabe. Bata mokili bazo reconnaître malamu sala bangote. Mais Dieu qui connaît les cœurs, il sait. Olela katangu nyonso. Tina kolela na yo ezane bolamu yo sala. Na bolamu yo sala il fallait ozande mutu akosepela. Mais okomande mutu akolela. Okomande mutu amawa likolo ya bolamu sala. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à pleurer devant le Seigneur. Mais libère ton cœur. Libère ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et surtout, enlève cette pensée.